Bonjour, je vous propose maintenant de passer rapidement en revue les besoins concernant la lumière. Pendant la journée, de tous nos sens, la vue est celui qui est le plus sollicité. Le regard nous permet d'être connectés en permanence avec notre environnement et d'interpréter une grande quantité d'informations. Notre système visuel nous permet de reconnaître des objets ou des formes, de lire, d'écrire, de vérifier la qualité d'un produit ou de réaliser bien d'autres activités encore. Pour effectuer toutes ces tâches, nous avons besoin de lumière en quantité suffisante. Lorsque l'éclairage à disposition est trop faible, notre capacité à distinguer les détails diminue et si ces conditions se prolongent dans le temps, notre œil se fatigue. A l'inverse, si des sources de lumière trop intenses se trouvent dans notre champ visuel, cela entraîne un risque d'éblouissement qui peut aller jusqu'à nous empêcher de réaliser correctement une activité. Pour résumer, on dira que plus la tâche à réaliser est complexe du point de vue visuel, plus il faut assurer un niveau d'éclairement important tout en contrôlant les sources d'éblouissement. Par ailleurs, notre œil ne sert pas seulement à gérer des informations, c'est aussi l'outil qui permet à notre cerveau de réguler notre rythme chronobiologique, c'est-à-dire de gérer les phases de sommeil et d'éveil. Le soir, lorsque nous fermons les yeux pour nous endormir, l'absence de lumière déclenche la sécrétion de la mélatonine, souvent appelée hormone du sommeil. Le matin, lorsque notre œil est de nouveau exposé à la lumière, la sécrétion de cette hormone est bloquée, ce qui va nous permettre d'augmenter notre vigilance, notre attention, mais aussi de réguler notre humeur. La lumière est donc essentielle pour la santé. Intéressons-nous maintenant au potentiel de lumière naturelle à notre disposition. À l'extérieur, pendant la journée, nous sommes soumis à une très grande quantité de lumière. Notre système visuel, qui est le fruit d'une évolution sur des millions d'années, est naturellement conçu pour cette lumière abondante. Or, depuis la révolution industrielle, la majorité d'entre nous passe plus de 80% de son temps à l'intérieur des bâtiments, c'est-à-dire dans un environnement où la qualité et la quantité de lumière sont très différentes des conditions extérieures. Notre œil est donc soumis à des conditions peu naturelles et on comprend l'importance qu'il y a à s'occuper soigneusement de l'éclairage intérieur. Pour cela, nous avons plusieurs pistes. La première consiste à augmenter le temps pendant lequel la lumière naturelle sera suffisante pour assurer nos besoins visuels. Ceci revient à créer des ouvertures de taille suffisante, protéger du soleil et placer judicieusement par rapport à l'occupation des locaux. La deuxième consiste à concevoir des installations d'éclairage artificiel performantes. L'enjeu consiste à étendre la plage d'utilisation des locaux en apportant le complément de lumière nécessaire. Les technologies disponibles aujourd'hui peuvent nous aider de plusieurs façons. La première consiste à mesurer en continu l'éclairement sur le plan de travail et à ajuster la lumière émise en fonction des besoins. La seconde consiste à s'assurer que la lumière ne reste pas enclenchée lorsque les locaux ne sont pas occupés, afin de réduire la consommation d'énergie. Tout l'enjeu de ce MOOC consistera dans les semaines qui viennent à voir comment agir pour offrir de bonnes conditions d'éclairage, tout en maîtrisant la consommation énergétique et en se coordonnant avec les autres thématiques que sont la thermique et l'acoustique.